affiche pour moi Luc 5. Luc chapitre 5. À partir du verset 17. Et à partir du verset 15. Qui aime Jésus ici? Acclame Jésus. C'est pas pasteur aussi. Donc déjà, il faut comprendre. Après, on va te dire qui je suis. Luc 5 à partir du verset 15. Donc, verset 14, on va lire. J'espère que vous arrivez à voir. Quand on allume ça, ça devient très vite. Reviens même au verset 10. Il dit, de même que Jacques et Jean aussi, fils de Zébédée, qui étaient associés de Simon. Dans la région, on ne peut pas le lancer dans le Simon. Et Jésus dit à Simon, ne crains pas, dorénavant, tu prendras des hommes, mais tu seras pêcheur d'hommes. Verset suivant. Il dit, les ayant menés de la nacelle jusqu'à la terre, ils quittaient tout et le suivirent. Et il arriva comme il était dans l'une des villes que voici un homme plein de lèpre. Donc c'est un malade. Plein de lèpre. Voyant Jésus, il se jeta sur sa face et le supplia. Tu as vu? Il était malade et quand il a vu Jésus, il a fait quoi? Il s'est jeté aux pieds de Jésus pour lui demander pardon. Il dit, Seigneur, si tu veux, tu peux me rendre pur ou bien net. En un mot, tu peux me guérir. Donc vous voyez, vous montre déjà ce verset. Parce que quand on veut guérir, on doit monter à Dieu qu'on veut guérir. Parce que être malade, c'est ta faute. Tu m'écoutes, non? Quand tu tombes malade, là, c'est de ta faute. Il ne faut pas penser que c'est quelqu'un. Donc tant que tu ne sais pas que c'est de ta faute, tu ne vas jamais chercher à faire ce qu'il faut pour que tu guérisses. Et tu vas penser que la guérison, là, Dieu te doit ça. Et c'est ce qui fait que les gens ne guérissent pas vite. Parce que dans leur tête, je suis malade, donc Dieu est obligé de me guérir. Il ne sait pas que le fait de tomber malade, c'est sa responsabilité. C'est parce que tu n'as pas été attentif et que tu as une certaine ignorance sur certaines choses que l'ennemi a pu mettre la main sur toi pour te créer quelque chose. Donc quand on veut guérir, la première des choses qu'on fait, c'est se mettre dans la posture d'humilité et de reconnaître que c'est de ma faute que je suis malade. Tu comprends? Parce que les gens les plus difficiles que je connais, ce sont les malades. C'est quand le gars est malade, il se dit que comme il est malade, on doit tout faire pour lui. Même Dieu doit tout faire pour lui. Non. Et quand c'est comme ça, tu ne vas pas guérir. Parce que pour guérir, il faut que tu reconnaisses ta position. Maintenant, vous voyez que dans l'expression française, on dit quoi? Quand il est malade, il est tombé malade. Tombé malade, il a tombé d'abord. Tombé veut dire que tu étais quelque part et puis tu as perdu ta place. Donc c'est toi qui es tombé malade. Maintenant, tombé malade, c'est bien changer de position. Je suis tombé. Donc si je suis tombé, c'est la faute à qui? C'est de ma faute. Donc il faut reconnaître ça dans ton cœur, que c'est de ma faute. Donc quand c'est comme ça, tu te mets dans une posture d'humilité vis-à-vis de Dieu. Et la Bible dit quoi? Que Dieu résiste à l'orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Donc une maladie peut durer dans ta vie à cause de Dieu qui regarde. Parce qu'il y a l'humilité selon les hommes, puis il y a l'humilité selon Dieu. Dieu quand il te regarde, si tu es humble, il vient vers toi. Parce que la Bible dit quoi? Il fait grâce aux humbles. Donc quand tu es humble aux yeux de Dieu, il va t'accorder sa grâce. Amen. Si tu n'es pas humble, il te résiste. Donc si quelque chose résiste et perdu dans ma vie, c'est qu'il y a un degré d'humilité que je n'ai pas encore démontré. C'est pourquoi moi il dit aux gens, même si moi je n'ai pas l'onction, je n'ai pas ce que j'ai, et que je tombe malade, maladie va me tuer, parce que je sais ce qu'il faut faire pour être guéri. Il y a quelqu'un forcément sur la terre ici à qui Dieu a donné quelque chose et je me déplace avec humilité pour aller vers lui. C'est tout. Et devant faire cette personne, je suis prêt à tout faire pour qu'il me guérisse. Donc tu vois que cet homme ici, il a vu Jésus. Jésus, il est amour. Puisque Jésus est 100% Dieu. Jésus, c'est Dieu dans la chair. Maintenant, Jésus, c'est lui qui a créé l'homme. Il aime l'homme. Mais quand il a vu le malade, il n'a pas regardé. C'est le malade lui-même qui s'est dépouillé pour venir se jeter aux pieds de Jésus. Donc il y a des gens quand ils sont malades et qu'ils te voient comme hier quand ils sont venus, les gens ils pensent que donc, il est malade, donc il vient, il commence à le guérir. Non.
guérison authentique de Dieu, pas la guérison falsifiée, elle est un processus. Amen. Elle suit une procédure. C'est pour ça, par exemple, un docteur, quand le docteur sait que quand il me voit guérir, il dit toujours, il remarque vraiment que c'est une science, ce n'est pas le hasard. Parce qu'il y a la guérison hasardeuse qui existe, et puis il y a la science de Dieu. Ici, on appelle ça la science sacrée de la vie divine. Amen. Donc quand tu viens ici, tu viens de la même façon que les gens sont allés à l'école, comme lui, comme ça, les docteurs. Voilà. Les docteurs, tu es cardiologue, non? Tu es cardiologue, mais tu as besoin de cœur. Tu vois que il ne peut pas se soigner. Tu as besoin de cœur. Et tu vas te faire grâce. Donc, il faut apprendre en même temps. Tu as fait combien d'années de médecine? 8 ans. Donc, c'est ce qui te donne le droit d'aller t'occuper des gens. Non seulement tu as 8 ans, puis tu as un peu d'années sur le terrain. Donc, tu dois te faire 9 à 10 années quand on te trouve digne des essais. Parce qu'il s'agit de la vie des gens. Tu ne peux pas donner la vie des gens à quelqu'un qui n'a aucune connaissance. Donc, lui, comme ça, il est témoin aussi que pour guérir chaque maladie, il y a un traitement. Et le traitement, c'est un ensemble de procédures. Et le traitement, par exemple, on va détecter la pathologie. On va détecter la pathologie sur le patient. Et le traitement qu'on donne, comme il c'est un processus, mais avec des variantes par rapport à chaque cas. Ce n'est pas quelque chose qui est... Voilà. Donc lui, en tant que docteur, quand la personne vient vers lui, il va l'examiner. Donc il y a la phase où on consulte le patient. Ensuite, on va déterminer le traitement. Ensuite, on va commencer le traitement. Et quand on commence le traitement, on va observer la réaction du malade face au traitement pour savoir si on doit poursuivre, ou bien on doit s'arrêter, ou bien on doit ajouter ceci, ou bien on ne doit pas ajouter cela. C'est pas ça, docteur? Amen. Et quand tu finis tout ça, quand le patient réagit bien, on enregistre ça, on répertorie ça pour donner aux prochains malades qui viennent et ils vont suivre les choses au fur et à mesure. Donc, ça c'est la science des hommes, c'est la médecine. Maintenant, au niveau de Jésus aussi, la science de Dieu a une procédure. Par exemple, personne ne... Quand tu es malade, tu vas à l'hôpital, tu t'en vas te présenter au docteur. Ou bien, maintenant, souvent, quand on guérit les gens disent, mais si tu guéris vraiment, pourquoi tu ne te promets pas dans la rue pour guérir les gens? Est-ce que les docteurs aussi, quand ils guérissaient, ils se promènent dans la rue pour guérir les gens? Voilà, chacun dans le processus, c'est que le malade doit venir vers celui qui a la solution pour lui. Amen. C'est ça, c'est un. Deux, voici ça ici, il doit se mettre dans une posture de quelqu'un qui demande quelque chose. Et Jésus qui est amour là, il a attendu que quelqu'un se jette devant lui et le supplie pour lui donner la guérison. Et puis lui il dit maintenant, lui qui est malade dit à Jésus, si tu veux, tu peux me rendre et tu peux me guérir. Donc ta guérison aussi dépend de quelqu'un. Amen. Amen. Et tu dois avoir l'humilité aussi de reconnaître que ta guérison dépend d'un homme sur qui Dieu a mis quelque chose pour te donner. Amen. Parce que ta maladie aussi, ça dépendait de toi et d'un sorcier. Il y a un sorcier quelque part là-bas qui a décidé de te faire quelque chose et puis ils t'ont fait et puis Dieu a vu, il n'a rien dit. Parce que toujours je dis aux gens, quand on veut vous rendre malade, là, le sorcier là, lance un sort. Avant de lancer le sort, il décide de te lancer un sort. Quand il décide, Dieu le voit. Quand ils font la réunion, puis ils vont te manger, ils vont capter tes enfants, Dieu le voit. Quand il lance le sort, là, et quand ça traverse, ça quitte au village, quand ça vient de trouver habiter ici, Dieu voit. Mais Dieu ne bloque pas. Jusqu'à quand ça t'attrape, tu tombes malade, tu commences à souffrir, Dieu te voit. Tu es dans la souffrance quand il y a des gens qui meurent. Toi, tu es ici, tu ne vas pas mourir de cette maladie. Amen. Est-ce que tu comprends ce que je dis là? Amen. Maintenant, pourquoi Dieu n'intervient pas? Parce que tu as un processus que tu dois connaître pour guérir. Est-ce que vous comprenez maintenant ce que je dis? Donc, ce malade-là est venu se jeter devant Jésus et lui dit, Seigneur, si tu veux, tu peux me rendre pur. Va au verset suivant. Et Jésus étendant la main, le toucha et disant, je veux, sois net, mais sois pur. Et aussitôt, la lèpre se retira de lui. Amen. Donc tu vois que dans le système de Jésus, quand on prie, ou bien quand il a étendu la main vers lui, c'est pas d'autres personnes, il y a des gens qui me voient, quand on a la même vu peut-être les vidéos, tu vas remarquer que j'étends ma main vers les gens, etc., etc. Ça vient de Jésus. Amen.
Et quand il a étendu sa main, la personne a été guérie sur place. Amen. Pas le lendemain. Donc toi aussi tu vas guérir où ça? Sur place. Amen. Donc tu dois avoir maintenant dans ton cœur cette foi, ce désir que c'est aujourd'hui que tu vas guérir. Amen. Parce que souvent on peut prier pour toi, mais dans ton cœur, il te dit, il y a des gens qui tu pries, tu demandes, est-ce que tu crois que tu peux guérir aujourd'hui? Et bien sûr, un peu, non, pas un peu. Tu dois croire que ça doit se faire aujourd'hui. Parce que tu peux guérir aujourd'hui. Et tu vas guérir aujourd'hui. Jésus lui a répondu, je le veux, sois net. Et aussitôt, la lèpre se retira de lui. Maintenant, tu vois qu'il va t'expliquer maintenant quelque chose. On dit la lèpre s'est retirée de lui. Comme si c'est quelqu'un qui était accroché à lui. Donc la lèpre est comme une réalité. Donc la maladie que tu as là, c'est comme quelque chose qui est attaché à toi. Ou bien qui vit en toi. Qui doit se retirer de toi. Amen. Et la guérison aussi doit venir s'attacher à toi. Voici comment ça se passe. Donc tout à l'heure, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer la maladie là. Qu'importe le nom, que ce soit un cancer ou que ce soit comment on appelle ça, un ABC, etc. Ce sont des noms scientifiques en réalité. Ce sont des réalités spirituelles. Amen. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Amen. Avance. Maintenant, Jésus lui dit, va et montre-toi au sacrificateur et offre toute ta purification selon ce que Moïse a ordonné, afin que cela leur serve de témoin. Donc, quand on vient de te guérir aussi, il y a toujours quelque chose que tu fais pour accompagner ta guérison. Est-ce que vous comprenez? Amen. Voici un docteur qui est là. Quand tu te donnes un traitement qui ça a marché, tu reviens et puis on te donne des prescriptions à suivre pour ne pas que le mal revienne. Donc il y a l'avant-guérison, il y a la guérison et après la guérison. Amen. Donc tu vois que Jésus ici dit au monsieur, va te montrer au sacrificateur, en un mot, ceux qui travaillent dans le temple, et fais ton offrande là-bas. Donc il y a toujours quelque chose que tu fais. C'est qu'on fait après là. Jésus ne lui a pas fixé quelque chose. Lui-même il s'en va. Et il y avait déjà une prescription pour la lèpre dans la loi. Et tu t'en vas donner au sacrificateur, on présente ça à Dieu. Je vais vous expliquer maintenant. Parce que, comme il dit là, toute maladie est d'origine spirituelle. Il n'y a pas un homme sur la terre qui peut me dire le contraire. Même le docteur des docteurs ne peut pas me dire le contraire. Toute maladie a sa source spirituelle. Toute maladie a sa source comment? Spirituelle. Tu vois, les gens qui pensent qu'ils sont trop allés à l'école et ils disent que non, il y a des gens qui spiritualisent tout. Mais tout est d'abord spirituel. Tout est d'abord spirituel. Donc, ce n'est pas nous qui spiritualisons tout. Tout est déjà spiritualisé même. Et toi-même qui es devant moi aussi, tu es d'abord un esprit. Est-ce que tu comprends? Ton corps est celui qui abrite ton esprit. Et donc ta guérison aussi commence dans l'esprit. La maladie aussi commence dans l'esprit. Quelqu'un te lance quelque chose spirituellement et ça commence à t'affecter physiquement. Donc quand on traite la chose spirituellement, toi aussi qui es le bénéficiaire, tu as une action spirituelle à poser pour fermer la porte. Pour ne pas que les gens reviennent. Parce qu'ils peuvent te guérir tous les jours. Dans un mois, ils vont te relancer encore. Dans 2 mois, on peut te relancer encore. Tant qu'eux ils vivent, mais tant que la porte est ouverte, tant qu'il y a l'opportunité, eux ils peuvent entrer et faire ce qu'ils ont à faire. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est à toi maintenant de savoir qu'après avoir été guéri, tu dois fermer la porte et tu dois veiller sur la porte. Et pas que les gens reviennent. Est-ce que vous comprenez ce qu'il explique? Donc tu as bien compris le processus, non? Va au verset 15 et puis après tu vas dans Proverbe 18. On dit et sa renommée se répandait de plus en plus et des grandes foules, vous écoutez, des grandes foules s'assemblaient pour l'entendre et pour être guéris. Tu as vu? Pour entendre et être guéri. Donc c'est quand on entend qu'on guérit. On ne vient pas seulement pour être guéri. On vient pour faire quoi? Entendre. Et ensuite être guéri. Parce que la guérison va commencer par les choses qu'on te dit. Est-ce que quelqu'un comprend ce que ça veut dire? Amen. Maintenant, pourquoi on doit te parler d'abord? Parce que la maladie aussi a commencé par le fait que quelqu'un parle. Quelqu'un s'est venu au village là-bas, puis il a pris des choses, il a prononcé. Et puis ça a voyagé pour venir. Parce que le monde qui est là fonctionne par la foi et les paroles. On peut gâter par la parole, on peut arranger par la parole. Donc ils ont parlé pour agir sur toi. On va parler pour corriger. Amen. Tu as bien compris? Amen. Donc
dit donc les gens venaient pour l'entendre et pour être guéris de leur infirmité. Va au verset 16. Mais lui, il s'arrêtait dans les lieux déserts et il priait. Verset 17. Regardez maintenant. Et il arriva l'un de ces jours qu'il enseignait, Jésus. Et des pharisiens et des docteurs de la loi qui étaient venus de chaque bourgade de la Galilée, de Judée, les bourgades c'est des villages, de Judée et de Jérusalem, étaient assis là. Et la puissance du Seigneur était là pour les guérir. Donc tu as vu que même la version c'est que quand Jésus était là d'enseigner, la puissance pour guérir a commencé à se manifester. Donc c'est l'enseignement de la vie qui commence à ouvrir les portes pour que la guérison s'installe. Tu comprends ce que je veux dire? Dis Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, fais-moi grâce. Et donne-moi ma guérison ce soir. Je n'ai pas entendu ta voix. Seigneur, fais-moi grâce. Donne-moi ma guérison ce soir. Donc pendant qu'ils sont de parler, il y a des gens qui vont commencer déjà à guérir. Amen. C'est comme ça que ça se passe. Il y a des gens, même le fait même d'entrer ici, si c'est un endroit consacré, le fait d'entrer, tu vas déjà commencer à sentir un certain bien-être. Tu comprends? Amen. Donc vous voyez que c'est quand il était en train d'enseigner que la puissance de manifester la guérison se déployait dans l'endroit. Donc partout il doit avoir guérison, il doit avoir un enseignement. Parce que la guérison là commence dans la tête. Et pendant qu'il y a l'enseignement, il y a une lumière qui quitte vers moi, qui va vers toi. Et qui commence à combattre ce que l'ennemi a planté comme ténèbres. Tu n'as pas bien dit amen à ça. Amen. Donc est-ce que tu comprends maintenant le processus? Donc tu vois que moi il met mon cœur dans ce qu'ils sont en train de faire pour toi. Je vais t'expliquer les choses aussi. Tu mets ton cœur pour recevoir. De toute façon, moi je ne suis pas malade. Et moi je ne tombe pas malade. Ça aussi je vais te dire. Moi je ne tombe pas malade. Mes enfants n'ont pas de carnet de santé. Chez nous là, il n'y a pas boîte à pharmacie. Personne ne va à l'hôpital. Quand on va à l'hôpital, c'est qu'ils sont allés accoucher pour eux. Et on accouche à l'hôpital parce que à la mairie, on va accepter de te donner un stress sans carnet. Sinon, nous, quand les gens ont des difficultés d'accouchement, c'est chez nous on envoie. Enfant renversé d'enfant, enfant qui a cordon tourné sur eux. C'est à la maison on envoie et puis on renverse les situations pour que les gens aillent accoucher. Les gens qui ont dépassé le mois d'accouchement, tout ça on envoie. Donc nous-mêmes on est mieux placés même pour faire accoucher les gens. Mais à cause du système, on va à l'hôpital, c'est tout. Donc comme je dis là, moi ils ne tombent pas malades. Elles ne tombent pas malades. Les enfants ne tombent pas malades. Ceux qui sont chez nous, s'ils tombent malades, là, ils se cachent pour tomber malades. Sinon, ils ne tombent pas malades. Et une chose est claire, si tu me connais et que tu marches avec moi au minimum 1 an, s'il y a une chose que Satan ne pourra plus faire sur toi, c'est te rendre malade. Amen. C'est-à-dire que si tu es comme maladie seulement là, ça ne peut plus rentrer en toi. C'est quelque chose qui va devenir une réalité pour toi aussi. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont déformé les choses dans l'esprit des gens. On pense que la maladie c'est une chose normale. Mais ça fait marcher une industrie. Ça marche. Donc les gens ont besoin de te garder ça à l'esprit. Sinon Dieu ne t'a pas créé pour tomber malade. Pourquoi quand tu es malade, tu n'es pas à l'aise? Tu n'es pas créé pour ça. Tu n'es pas à l'aise. Et je maudis la maladie dans ton corps. Amen. On va bien dire amen à ça. Amen. Donc déjà, il faut que tu sois convaincu que la maladie, ce n'est pas une bonne chose. Moi, docteur, la maladie, ce n'est pas une bonne chose. Lui-même, il n'est pas travailler. Et ça sert à quoi? Donc vous voyez que voici que Dieu enseigne et puis la puissance pour la guérison se manifeste. Amen. Tu as bien compris? Amen. Il t'a expliqué. Maintenant, il t'a expliqué une dernière des choses par rapport à ce qu'il disait par rapport au monde spirituel et puis après les victoires. Luc 18 et Proverbe 18, verset 14. Donc tu as bien compris, non? Amen. Et la version d'Abi. La Bible dit l'esprit d'un homme, l'esprit de quoi? L'esprit d'un homme soutient son infimité. Mais si l'esprit est abattu, qui le supportera? Mais la version du second 21, franchement. L'esprit de l'homme le soutient dans sa maladie. Mais si l'esprit est abattu, qui le relèvera? Je vais t'expliquer ce que ça veut dire. Ça veut dire que quand tu es malade, c'est d'abord ton esprit qui est malade. C'est ton esprit qui est attaqué. Et c'est ton esprit qui doit aussi être, comment on dit ça en français même? Ton esprit doit recevoir une force qui va te soutenir. Quand l'esprit de l'homme, on parle du corps.
Donc l'esprit derrière ton corps, c'est lui qui soutient ton corps dans la maladie. Donc tout à l'heure quand il s'en est venu vers toi, c'est que je vais mettre de la force dans ton esprit. Et ton esprit maintenant va transférer cette force-là en passant par ton âme pour venir dans ton corps. Maintenant, qu'est-ce que moi je suis en train de faire? Pourquoi il t'enseigne? L'enseignement permet à ton âme de s'ouvrir. Pour que lorsque l'esprit reçoit la force, il y a un transfert qui se fait et le corps reçoit l'énergie sur place. Donc tu vois que tout est d'abord dans l'esprit. Donc on te rend malade dans l'esprit, on te guérit aussi dans l'esprit. Donc quand tu veux guérir là, ça commence par l'état de ton esprit. Et quand tu veux maintenir ta guérison aussi, tu le maintiens avec ton état d'esprit. Tu dois tenir sur la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu seule qui donne la force à ton esprit. Parce que quand tu es malade, qu'est-ce qui va se passer? Il y a des pensées dans ton esprit. Surtout quand tu as des douleurs. Si ça devient intense. Tu commences, il y a des pensées qui traversent ta tête. Et les pensées là viennent de quoi? Des informations que tu as reçues. Vous voyez d'expliquer quelque chose. La maladie là, on apprend à être malade. Et on nous a appris à être malade depuis les petits. À l'école, on nous a appris à tomber malade. Si vous ne croyez pas, prenez un enfant, il naît aujourd'hui, ne lui parlez jamais de maladie. Vous allez voir qu'il ne va jamais tomber malade. Et même qu'il va se sentir faible, il ne sait pas que c'est maladie, donc on ne sait pas de réformer un coup. C'est ce que moi je vois avec mes enfants. Donc mes enfants, non seulement ils disent qu'ils ne vont pas à l'hôpital, mais n'ont pas de vaccin. Ils ne se vaccinent pas. Alors, ça te choque. Donc moi, je suis en train de prêcher, alléluia, amen. Il te parle d'un style de vie. Donc ce que je veux dire, si tu ne crois pas, ça c'est pour toi, mais moi je vis ça. Et lui il ne pas dans mon corps. Et puis il t'explique que moi ici, quand je suis né, j'étais maladif jusqu'à l'âge de 18 ans. Donc je connais ce qui se passe en maladie. Moi ma vie c'est maladie. Je ne vais pas faire 2 semaines saines à l'hôpital. Tous les jours. Et c'est peut-être parce que Satan savait ce qu'il devait faire sur la terre. Et on m'envoyait partout. On m'envoyait chez tout le monde, à l'église, à l'hôpital. Il y avait toutes sortes de maladies. Les maladies même très rares comme UTI. C'est des maladies qui rendent tes yeux jaunes jusqu'à maintenant sans rien dans ton corps. Tu ne sais même pas que tu es malade. Mais si on ne voit pas tout pourri dans ton corps, au niveau même de ton estomac, de ton foie, tout ça. Donc c'est des choses que nous on a eues. Jusqu'à ce qu'en 2010, au travers des Écritures, j'ai vu un verset qui a changé ma vie. La Bible dit par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Donc quand j'ai vu ça, on dit nous sommes guéris. Mais pourquoi il y a une maladie? Dans un projet, j'étais malade comme c'est pas permis. Et il a failli mourir même dans 100 mois dans la maladie. On est parti à l'hôpital et ils nous ont prescrit un médicament. Voyez, souvent les docteurs, vous savez, ils ont un Congo. Voilà, il y a des médicaments qui n'ont pas de bons effets. Mais comme lui connaît le délégué, il fait passer ça, il prescrit. Et ils ont prescrit un médicament de palu jaune gros comme ça, il y a bu. J'avais des vertiges, des hallucinations. Et c'est un autre docteur que la vieille connaissait qui nous a dit mais que ce médicament on ne prescrit plus à cause des effets secondaires qui sont trop forts. Donc on ne prescrit plus ça. Et c'est là maintenant il a prescrit des remontants. Et puis, mais depuis 2010 jusqu'aujourd'hui 2026, ça fait 16 ans, on m'a plus vu à l'hôpital pour maladie. Et toi aussi, si tu crois la même chose, on ne te verra plus à l'hôpital pour l'affaire de maladie. Tu as compris avec ça. Et c'est une vie. Ça existe. Moi, je suis né sur la terre ici pour montrer aux gens que cette ville existe. Mais tu peux enquêter, tu peux venir chez moi. Tu vas voir, il n'y a pas de médicament. Et j'ai un ami qui est venu en 2021. Ça a pris un mois de venir chez nous. Il ne sentait pas bien. Il est venu, il dit tu n'as pas vu le Doliprane. Il est malade. Il dit quoi? On va Doliprane ici. Il dit paracétamol. On dit ni son parao, ni son CO, son tamol, il n'y a pas ça ici. Il dit même là, on dit voici l'eau, il faut prendre ta voix, il va te coucher. Nous, on ne connaît pas ça ici. Est-ce que c'est mauvais? Non. C'est pas mauvais. Mais c'est pas bon aussi. Parce que dans tout médicament, il y a des effets secondaires. Et les deux, ça coûte de l'argent. Ça coûte beaucoup d'argent. Mettre de l'argent tous les jours dans les médicaments, et c'est pas quelque chose agréable même à prendre. Qui a un médicament ici? Son traditionnel, son truc, c'est pas doux. Tu es obligé de prendre ça parce que tu souffres. Maintenant, s'il y a une vie où il n'y a plus à faire de médicaments, pourquoi ne pas prendre cette vie-là? Ah, moi, ici à l'aise dedans. Chaque jour que je fais mes réveils, je sais qu'il n'y a pas de maladie dans mon affaire. Je vis ma vie tranquillement. Et au fur et à mesure que tu avances, nous on ne vieillit pas, nous on rajeunit pour avancer. Amen. Parce que la vie dit l'esprit de vie en nous nous régénère.
Donc tes cellules reçoivent de la force au fur et à mesure, au fur et à mesure. Et dans cette vision, moi, il va former les docteurs comme ceux-là, pour qu'ils guérissent les gens différemment de ce qui se passe à l'hôpital. Et les différents centres que nous avons au niveau de la ZOP, c'est l'objectif de prendre des malades et des docteurs plutôt et de venir aider au traitement. Tu fais médecine des hommes, tu viens faire médecine des poumons. Tu maîtrises, tu vas aider les gens. Parce que les deux mêmes sont compatibles. Il faut que les gens apprennent ça aussi. Est-ce que tu comprends? Donc tout commence dans l'esprit. Si ton esprit est touché, quand vous tombez malade, là, le jour où tu sens dans ton corps, ce n'est pas le jour où la maladie a commencé. Ça a commencé il y a longtemps dans ton esprit. Maintenant, ça prend du temps pour se manifester dans ton corps ici. Or, souvent, vous pensez que quand la maladie commence, c'est là que toi tu veux traiter. Non, tu es malade il y a longtemps. Est-ce que tu comprends? Parce que ça a commencé dans ton esprit. C'est quelqu'un qui t'a annoncé ça. Il ne faut pas que quelqu'un sur la terre va vous convaincre qu'il y a des maladies qui sont simples. Ça n'existe pas. Les microbes, c'est les démons. Aïe. Docteur qui est là, sait qu'un virus est intelligent. Quand un virus entre dans un corps, il sait ce qu'il doit faire en tel nombre de temps. Qui lui a appris ça? Quand ce virus de sida entre dans ton corps, il sait qu'il va détruire telle cellule, telle cellule, telle cellule. Le virus de sida ne fait pas la même chose que le virus de l'hépatite B. Pourquoi chacun sait ce qu'il fait et puis il ne se tue pas? Parce que dans ton corps, il y a plusieurs microbes. Il peut y avoir plusieurs types de gènes. Mais les gènes ne se combattent pas. Ceux qui sont là pour te détruire, ils ne te combattent pas. Ils combattent ceux qui sont bons. Le virus de sida dans ton corps ne va jamais détruire le virus de la gène de diabète, par exemple. Au contraire, quand le diabète va entrer dans ton corps, lui et puis se mettre en association. Et puis l'objectif, c'est de détruire le corps. Donc c'est des choses qui marchent, ils sont intelligents. Quand on met les microbes, on les voit bouger. C'est-à-dire qu'ils savent où ils vont, ils savent ce qu'ils font. C'est le corps des démons. Et ils vont quitter ton corps. Amen. On va bien dire Amen. Donc c'est d'abord dans l'esprit. Et on prend un cas par exemple. Il y a récemment un ancien artiste connu d'après lui. Donc il a prié, qui était diabétique. Mais vous savez qu'il y a des niveaux de diabète, on devait dire combien? 4. 4. Coma. Donc il a fait un coma. Un diabète de 4, il a fait un coma. Et c'est après son coma, ça a descendu un peu, et puis ils sont venus avec lui. Et quand il avait connu, c'est pas s'il est touché ou il ne pense pas qu'il est touché. Puis il a dit, va, donc il a pris le diabète. Donc lui, il ne croyait pas. Il est parti faire une première analyse quand il était à 1. Quand il est arrivé à l'hôpital, mais le docteur nous dit que toi, tu n'as jamais eu de diabète, il ne faut pas nous fatiguer. Il revenait faire. C'est-à-dire, mais j'ai dit que il ne faut pas y croire que c'est des bien bouillés. Parce qu'il était dans des jours où il a fait coma. Coma, quand il est dans le coma, c'est qu'il n'était pas loin de mourir. Et il allait faire plus, donc il a fait combien d'analyses après? 4. Pour être sûr, il a fait 1, il s'est sorti. Chaque fois qu'il s'en va, ça diminue. Jusqu'à ce que le dernier était dans les 0,80 là. Et aujourd'hui, le monsieur a repris, il va au champ, fait son travail, etc. Donc Dieu est dans la certitude. Amen. Sa science, elle est certaine. Amen. Donc c'est ton esprit qui te soutient dans la maladie. C'est ton esprit qui te permet de guérir aussi. Et c'est ton esprit qui va te permettre de garder la guérison. Maintenant, comment on garde avec l'état d'esprit? C'est que tu dois croire en ce que Dieu dit. Mais quand tu te lèves, quand tu es malade, il y a des pensées dans ta tête. Quand la maladie commence, par exemple, si tu es là, que tu commences à sentir que tu as un peu de ton corps chauffe, tu commences à dire, je sens qu'un pari va me prendre. Parce qu'on t'a enseigné ça. On t'a dit comment pari se comporte. Donc quand tu pisses que c'est jaune et que ta bouche est amère, tu te dis, tu fais un palu. Et première idée, tu t'en vas chercher parugette. Tu t'en vas chercher Djeka, tu t'en vas chercher les choses, tu mélanges tout, tu bois. Mais si on ne t'avait pas dit ça, tu n'allais jamais penser que c'est un palu. Et ton esprit allait se comporter différemment. Et donc quand tu conçois déjà que c'est un palu, c'est comme si tu te laisses aller jusqu'à ce que le palu se confirme. Et quand ça se confirme, tu commences à te dire, ah, il y avait Tio. Et puis maintenant, on dit palu c'est traitement 3 jours. Donc tu es là, tu attends après 3 jours pour guérir. Tant que 3 jours n'arrivent pas, tu ne cherches pas, tu ne crois pas en guérison. On fait pas dire, ça doit faire 3 jours. C'est quand 3 jours arrivent aussi que ça ne guérit pas, tu commences à avoir peur. Parce que tu te dis, ça fait quelque chose de pire. Si tu te dis, mais ça s'appelle fièvre typhoïde. Mais toutes ces idées-là, ça vient à cause des informations qui sont partout. Les symptômes, on t'a présenté telle chose, on t'a présenté ceci.
Même quand il y a eu Corona, là, moi, il y a beaucoup de cadres du pays qui ont guéri de Corona. Et les gens passés à cause de leur voyage, à cause de leur truc, ne pas être en quarantaine. Parce que si tu es en quarantaine, c'est fini. On dit de Corona, si ça arrive, tu es en quarantaine, c'est fini, tu ne peux rien faire. Mais toute cette histoire de Corona, c'est des choses. On met ça à la télé, on met à la télé, on te montre les symptômes. Même tu as un peu de rhume, c'est pas Corona. C'est là. Si vous remarquez bien, le système médical présente toujours les symptômes. C'est partout où tu arrives, on te montre, on décide même c'est là. Donc c'est dans ta tête. Quand tu sens quelque chose un peu net, la peur. La peur. Dieu travaille avec la foi. Le diable travaille avec la peur. Si tu as peur, on ne peut pas te guérir. Si tu as peur de mourir, on ne peut pas te guérir. Parce que la peur, c'est avoir la foi aux choses du diable. Et la foi, c'est avoir confiance en la puissance de Dieu. Amen. Et quand tu as confiance en la puissance de Dieu, elle agit pour toi. Est-ce que tu comprends ce qu'il dit? Donc, il faut te débarrasser de la peur. Parce que même si tu as fait des prières aujourd'hui, que tu as couché, qu'on a demandé, elle va venir, parce que je peux prier pour toi. Tu sens plus de douleur, et puis tu peux commencer à sentir déjà après 3 jours un peu. Et puis tu dis, ça revient. Non. Tu dis plus jamais. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que nous-mêmes qui sommes là aujourd'hui, on ne tombe pas malade par hasard. C'est parce qu'on a maintenu un certain type de pensée. Il ne sait pas qui va me faire croire que moi, je dois tomber malade. Il ne sait pas. Comment tu vas m'expliquer même? Il ne peut pas accepter. Est-ce que tu comprends ça? Et c'est la même chose que tu dois mettre dans ta tête. Une fois que tu arrives à ce niveau-là, tu as mis les prier. La maladie ne peut plus entrer. Et puis, croyez-moi ici, il n'y a aucune maladie qui est incurable. Si c'est rentré, il va sortir. C'est ça. C'est une affaire de logique. Ceux qui disent que c'est incurable, c'est qu'eux ne savent pas comment ça sort. C'est qu'on a. Les docteurs, leur thème, ce n'est pas le thème de Dieu. Le docteur, ce qu'il appelle incurable, c'est que je ne sais pas comment faire que vérité du corps de quelqu'un. On n'a pas encore trouvé. Eux, ils travaillent pour trouver. C'est-à-dire que quelque part, eux-mêmes, ils croient qu'on peut faire. Sauf qu'ils n'ont pas encore trouvé comment on fait. Et on appelle ça incurable. Mais chez Dieu, ça n'existe pas. Ce qui est rentré, ça peut sortir. Et ça va sortir aujourd'hui. Amen. Tu es d'accord avec ce qu'il dit là? Amen. Donc c'est des choses que tu mets dans ta tête. Tu dois croire. Et puis vous devez être en colère contre la maladie. Amen. La maladie qui est dans ton corps, là, tu dois être en colère contre ça. Tu ne dois pas t'amuser à tolérer, dire non. Donc ça va te tuer. Ça va faire quoi? Ça va te tuer. Parce que la maladie n'a pas pitié. Si tu n'as pas pitié, tu dois te lever et combattre la maladie. Avec quoi? Avec la force de ton esprit. Donc tu ne t'assois pas là pour genre, faire pitié. Et chercher. Non, tu dois te dire, il faut que je sorte de là. Je vais vous expliquer le processus de la guérison, ça commence. Tu dois te voir guéri. Tu dois te voir fort que ce que tu as. Tu dois te voir fort que ceux qui t'ont lancé. Et tu dois voir que Dieu est derrière toi. C'est ce qu'il attend. Juste que tu te lèves et puis il te donne. Quand il a vu Pierre, il lui a dit viens. Puis Pierre a marché sur lui, il n'a pas attrapé sa main. Il lui a dit il faut venir. Donc tu dois te voir en train de dominer sur la maladie. Tu dois te lever. Tu ne te couches pas. Tu ordonnes à ton corps. Quand on va finir de prier, vous après vous montrer comment parler à votre corps. Pour que la maladie entende qu'elle n'a pas de place dans ce corps. Un, c'est ton esprit qui te soutient. Deux, ton corps là, c'est pas pour toi et quelqu'un. C'est pour toi, c'est pour toi seul. Donc quelqu'un ne peut pas décider de ce qui se fait dans ton corps. Et puis toi tu es là, tu regardes. Tu attends qu'elle sorcier. Eux ils ont lancé les gens dans ton corps, ne déplaît pas. Tu enlèves. Et tout ce qui est dans ton corps, le jour où tu décides d'enlever, ça va sortir. Amen. Il y a vous poser une question. Est-ce que tu as assis là, tu ne peux pas te tuer? Tu peux te tuer. Tout de suite, si tu veux mourir, tu vas mourir. Tu peux détruire ton corps. Tu as le pouvoir sur ton corps. Il y a une chose que vous avez, c'est que vous avez le pouvoir sur votre corps. Amen. Maintenant, ne laissez pas ce pouvoir-là entre les mains de quelqu'un qui décide de comment tu te sens aujourd'hui, comment tu ne te sens pas demain, tu travailles aujourd'hui. Parce que, je vais vous expliquer maintenant, la maladie, là, son rôle, c'est de te rendre pauvre et puis te tuer. Amen. On te rend malade pour ne pas que tu travailles, pour ne pas que tu gagnes de quoi manger et que tu sois pauvre et puis tu meurs. On ne rend jamais quelqu'un. Partout il y a maladie, il y a pauvreté.
Et pour comment les gens font, ils te donnent malade, on dépense jusqu'à on n'a plus l'argent, puis l'argent meurt. Le rôle de la maladie, c'est venir puiser tout ce que tu as comme énergie. Énergie dans ton corps et l'énergie de tes finances. Ça vient pour t'assécher. C'est tout. Quand il y a maladie, c'est quoi? C'est dépense. C'est dépense sur dépense. C'est dépense sur dépense. Et tu dépenses parce que tu as peur. Et tu souffres. On te présente des solutions si tu vas essayer. On te présente si tu vas essayer. Tu essayes son nom. Mais en même temps que tu essaies, ça sort. Parce que dans les maladies là, il n'y a pas de gratuit dedans. Personne n'a pitié des gens. Ils viennent. Tu veux. Ils n'ont pas encore prêt. Les rivets n'ont pas de garantie. Mais on prend l'argent d'abord. On n'a pas fait des. Le micro, le son commence à arriver, à se réduire. Donc tu dois comprendre que c'est une vraie bataille. Et tu ne dois pas être la victime. Amen. Si tu t'assois là comme ça, la vie va passer sur toi. Donc tu dois te lever. Donc la guérison commence par une colère contre la maladie. Amen. Tu dois te fâcher contre la maladie. Tu vois les gens qui parlent jusqu'à ils disent ma maladie là-haut, ma maladie là, ma maladie. C'est devenu pour toi, c'est devenu un jeu, ça te plaît, tu t'es accommodé à ça. Les gens ils font malin, oh, ils doivent prendre un médicament à 20 heures. Il ne faut pas tomber dans ça. Amen. Tu dois te dire, ma maladie là me laisse aujourd'hui et c'est pas pour moi. Je prends ça et je redonne ça aux sorciers. Amen. C'est tout. Comme eux, ils aiment tomber malade, que la maladie retourne à eux. Amen. Et quand on guérit quelqu'un aussi, on enlève la maladie là, ça ne reste pas dans l'atmosphère, on envoie chez quelqu'un. Donc ce qui est sur toi là, ils vont enlever. Tu vas ramener au propriétaire. Amen. Et puis on va prendre ta santé pour te redonner. Amen. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Amen. Donc ça se passe dans l'esprit. Ça va être l'esprit que tu reçois, ça va être l'esprit que tu gardes. Tu marches avec un état d'esprit fort. C'est une bataille. Tu dois te battre. Toutefois que quelqu'un meurt, c'est qu'il a décidé de ne plus se battre, c'est qu'il n'a plus de force. Tu as la force toujours. Amen. Toujours. Parce que ton Dieu est de ton côté. Amen. Tu dois avoir cet état d'esprit là. Les gens, à un moment donné, ils vivent en acceptant la maladie là comme une fatalité. C'est-à-dire, je vis avec. Il ne faut pas vivre comme ça. Tu ne peux pas vivre comme ça. Il faut refuser ça. Il ne faut pas permettre à quelqu'un de dégrader ce beau corps que Dieu t'a donné. Amen. Il n'y a aucune maladie d'incurable. Non, il n'existe pas. Je crois qu'il y a là deux autres témoignages. Comme moi, je connais, elle était tripanosité. Un jour, c'était la première fois qu'elle est venue chez moi. On a de causer un boum. Aïe. Et il touche. Elle ne répond pas. Il dit, mais ça, c'est quoi ça? Moi, ici, assis, là, il dit, tu vas te tomber, tu vas te relever. Il n'a pas peur de ça, parce que moi, longtemps, quand il s'est levé. Il dit, mais ça, c'est quoi? Elle m'a expliqué. Et elle m'a dit le témoignage. Un jour, elle avait fait une crise, elle était à la maison. Je lui ai juste dit, est-ce que tu crois que mon Jésus, là, que je connais, il peut te guérir? Elle dit oui. C'était pas un message. Elle a dit, si tu crois que à 22 ans, tu ne peux pas vivre plus de 20 ans. Voilà, c'est fini. Par rapport à son statut, à son ex-statut de drépanocytaire. Et c'est pas comme on a prié pour elle. Il dit non, c'est la révélation. C'est par révélation. Si c'est entré dans ton esprit, que ton esprit a accepté, tu as digéré, c'est fini. Satan ne peut plus rien te faire. Amen. Tout ce que les gens ont déjoué, non, ne peut pas faire enfant. Elle va pas vivre longtemps, elle a tout dépassé. Et nous, on est là pour vivre plus de 100 ans. Amen. Donc, on n'a pas bien dit Amen à ça. Amen. Satan et ses amis, là, ils travaillent contre la longévité. Ils ne veulent pas que tu vives longtemps. Et tu vas vivre longtemps. Tu vas vivre de bons jours et de bons jours sur la terre. Quand tu es là, ça garde ton travail. Tu ne peux plus rien faire. On veut que tu sois humilié. Que les gens se moquent de toi, ça n'arrivera pas. Amen. Tu as bien compris? Amen. Donc voici comment ça fonctionne. Donc tu as l'état d'esprit, tu te bats et tu pries. Il faut être un homme et une femme de quoi? De prière. Il faut que tu sois quelqu'un qui prie. Plus le feu est activé sur toi, plus il s'éloigne de toi. Parce que quand on va te guérir, il y a un feu qui est sur toi, ils vont s'éloigner. Ils vont attendre. La Bible dit quoi? Quand un esprit sort de quelqu'un, il va dans les lieux arides. Ne trouvant pas de repos, il revient. Donc quand on te guérit, il y a au moins 1 mois, 2 semaines, ça dépend. Ils attendent d'abord que le feu diminue
et que ta foi diminue, même tu baisses ta garde pour revenir. Et la Bible dit, quand il revient, ta condition est pire. Parce que l'objectif, c'est de te tuer. Et puis de deux, ils savent que tu connais quelqu'un qui peut t'aider. Ils savent que maintenant tu connais quelqu'un qui guérit. Donc quand ça revient, ils reviennent fortement. Et moi, aujourd'hui, devant les hommes, vous voyez, publiquement, c'est depuis 2018 que j'ai fait ce que j'ai fait. Mais j'ai commencé à guérir les gens depuis 2014. Et on a guéri peut-être plus de 3 000 à 4 000 personnes. C'est ceux qui sont enregistrés. Voilà, de 3 à 4 000 personnes. Donc il sait ce qu'il dit, il sait ce qu'il a tout vu. Et c'est le même conseil qu'on donne. Et les gens, tu les guéris, tu leur donnes ces conseils-là. Ils n'écoutent pas et ils meurent après. Parce que l'ennemi n'est pas là pour jouer. Lui, il est là pour détruire. Il n'a pas pitié, c'est le travail. Les sorciers ne manquent pas de réunion. Chaque soir, ils sont là. Ils ont appris que ça va chez elle un peu. Elle a grossi un peu en attaquant. En attaquant, on va laisser. Et ils commencent en même temps. Et là, quand on vient, tu vois, celui qui va attaquer là. Voici, elle dort, elle ne prie plus. Parce qu'elle est à l'aise. Ils vont commencer à manger ça comme riz là. Et ils vont manger ça vite parce qu'ils savent que si on ne fait pas vite, tu vas retourner là-bas pour être guéri. Et c'est comme ça que moi, j'ai vu beaucoup de personnes mourir. Ils disaient, toi, parce que les gens veulent faire, quand tu vas guérir, ils veulent faire, non, il a compris. Quand ils guérissent, ils disparaissent. Et quand la maladie revient, souvent, on n'a pas le temps d'arriver. Et puis ils meurent. Parce que Satan qui est là, il calcule ses frappes. Il calcule pour attaquer. Donc il ne faut pas tomber dans le piège de l'ennemi. Il faut rester un homme et une femme de prière. Que ton esprit soit enflammé. Amen. Tu as compris? C'est Amen. pour ça qu'on met des gens à côté de vous pour vous aider. Au début, on sait que tu n'es pas forcément quelqu'un qui peut prier. Donc quand tu vas finir, les gens t'appellent là, il faut te décrocher. Ils vont parler avec toi, ils vont t'entretenir, ils vont prier avec toi. Et les mardis, tu fais l'effort, tu viens. Parce que vous, là, quand vous êtes à l'hôpital, vous donnez rendez-vous chaque semaine, mais chaque 2 semaines, vous partez. Ce qui est mauvais, c'est que dans le rendez-vous, là, pas un rendez-vous gratuit. Chaque rendez-vous, on paye. Vous savez. Mais tu vas quand même parce que tu as peur. Tu sais que si tu es, on va partir et mourir. Donc pour Dieu là aussi, il ne faut pas avoir peur, mais il faut avoir foi. Amen. Tu viens chaque fois pour recevoir de l'énergie. Tu as bien compris, non? Amen. Donc voici ce que je peux te dire aujourd'hui. Tu es prêt maintenant? Amen. Qui pourra qu'il est déjà guéri? Amen. Tiens-toi debout, je veux que tu pries 2 minutes. Et que tu dises à Dieu que tu fais grâce. Parle-moi chez moi. Et prépare ton esprit à recevoir quelque chose ce soir.